Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va étudier le verbe au présent. Donc pour commencer, il est nécessaire que nous savions quelles sont les utilisations des verbes au présent. On utilise le présent pour des actions qui se déroulent au moment où on parle. Son acciones que están sucediendo en el momento en el que hablamos. Par exemple, en ce moment, je prépare un cours de français. Aussi, on les utilise pour des actions habituelles, des routines. Par exemple, moi, je travaille au collège de Harvard. Ça, c'est comme une routine pour moi. Puis, nous avons des vérités scientifiques. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. La Tierra gira alrededor del Sol. Ça, c'est comme une vérité scientifique. Ça ne change pas. Donc, ça, c'est les trois utilisations pour le présent. Puis, il est nécessaire de connaître qu'il y a trois types ou trois groupes principaux de verbes. Les verbes qui terminent par ER, este grupo es el más grande. Il y a beaucoup de verbes, il faut travailler. Par exemple, le verbe parler, danser, écouter, répéter, etc. Puis, il y a les groupes qui terminent par IR. Par exemple, finir, choisir, grossir, etc. Et il y a aussi d'autres verbes qui terminent par IR, OIR, RE. Par exemple, dormir, savoir, comprendre. En cette session, on va se concentrer seulement sur les verbes réguliers, los verbos regulares, de ese grupo que termine par ER. Si aprendemos esto, va a ser mucho más fácil todo, porque este es el grupo más numeroso de verbos, son regulares y son de fácil conjugación. ¿Ok? Donc, on continue avec la conjugaison de ces verbes. On va prendre comme exemple le verbe parler. Donc, pour commencer, le verbe parler, que significa hablar, nous avons là le verbe. Comment je vais le conjuguer? La première chose qu'il faut faire, nous écrivons le verbe et on va enlever, vamos a quitar la terminaison. Okay? On va enlever la terminaison, que c'est les deux dernières lettres. Vamos a quitar las dos últimas letras. Esa es la terminación. Y lo que nos queda es nuestra base, nuestra raíz. Avec cette racine, on va faire les conjugaisons. On répète ça dans toutes les conjugaisons. Parle, parle, parle. Vous voyez? C'est répété. Et puis, chaque pronom a sa terminaison. Cada pronombre va a tener una terminación. Par exemple, la terminaison de je, c'est E. Tu, ES. Pour il, elle, on, la terminaison, c'est E. Pour nous, ONS. Pour vous, EZ. Et pour il, elle pluriel, c'est ENT. Donc, il faut mémoriser ça et après, c'est plus facile avec les autres verbes. Par rapport aux prononciations, je parle là. On prononce seulement la base. Je parle, tu parles, on prononce jusqu'à la L. Il, elle, on parle. Nous parlons. Pour nous, on prononce jusqu'à la ON. Nous parlons. Vous parlez. Il, elle parle. Esto quiere decir que para je, tu, il singulier et il pluriel, la conjugación, la prononciación va a ser similar. Je parle, tu parles, il parle, il parle. Para nous et para vous, la prononciation change un peu. Nous parlons, vous parlez. Alors, une dernière fois, répétez. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Ici, j'ai apporté quelques exemples. Je parle à mon chien. Es como yo hablo a mi perro. Je parle à mon chien. Tu parles à ton chien. Es como tú hablas a tu perro. Tu parles à ton chien. Il parle à son chien. Él habla a su perro. On parle de lui. Il parle à son chien. On parle, ¿se acuerdan que en la clase anterior les dije que on era similar a nous? Donc, on parle es como nosotros hablamos. Donc, on parle à notre chien. Nosotros hablamos a nuestro perro.
Ça, c'est similaire à la phrase précédente. Nous parlons à notre chien. Vous parlez à votre chien. Rappelez-vous que vous, c'est comme usted o ustedes. Ça dépend du contexte. Par exemple, dans cette phrase, sería ustedes, parce que c'est deux personnes. Donc, vous parlez à votre chien. Ils parlent à leur chien. Ellos hablan a su perro. Elles parlent à leur chien. Et ça serait tout. Au revoir et bonne journée.